Quand je médite une page d'évangile, il y a un petit exercice que j'aime souvent faire, c'est fermer les yeux quelques instants et vraiment essayer de visualiser la page d'évangile pour entrer dans cette scène. Ce n'est plus un texte, c'est un passage vécu. Et je suis dans la foule, je regarde. Et ce que je nous propose aujourd'hui, ça va être assez court, je l'espère. Ça va être tout simplement de regarder la scène en mettant le focus successivement d'abord sur Bartimée, très rapidement sur les disciples et enfin sur Jésus. Commençons par cette figure de Bartimée. Bartimée, c'est pour moi par excellence la figure de l'exclu, de l'homme des périphéries. D'ailleurs, il est doublement aux périphéries. Regardez la scène, fermez les yeux. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Est-ce que vous avez retenu où nous étions dans notre page d'évangile? On est à l'extérieur de la ville, à la périphérie de la ville, à Jéricho, à côté de Jéricho, à l'entrée, à la sortie de Jéricho, donc à la périphérie. Et puis notre homme, il n'est pas au milieu du chemin, il est quoi? Il est à la périphérie de la périphérie, puisqu'il est au bord de la route, pas au milieu, au bord, sur le côté. Et on peut imaginer que ce Bartimée, pas grand monde le regarde. C'est le propre souvent de la pauvreté, c'est que le pauvre, souvent, a tendance à disparaître. C'était une remarque que faisait la grande philosophe Simone Veil. Si un jour vous voulez disparaître, c'est très simple, devenez pauvre. Vous allez perdre successivement vos amis, vous allez disparaître du paysage. Pour les politiques, vous allez devenir des statistiques, des chiffres, mais en tant que personne, vous allez progressivement être estompé. Vous voyez, Bartimée, cette figure qui disparaît aux yeux du monde. Mais on va se rendre compte que dans la logique de l'Évangile, c'est tout le contraire. Le philosophe Nietzsche, en son temps, avait dénoncé le christianisme en disant que le christianisme avait cette fâcheuse tendance de renverser les valeurs. Le faible devenant fort et le fort devenant faible. Et il dénonçait cela. Eh bien, je crois qu'il a tort de dénoncer cela, mais néanmoins, il a raison, parce que quand on prend le temps de regarder la scène avec le regard chrétien, on va se rendre compte que, finalement, ce n'est pas Bartimée qui est aux périphéries. Bartimée, c'est le vrai disciple. Et les disciples, eh bien, ce sont eux qui sont encore aux périphéries. Vous voyez que souvent dans la logique de l'Évangile, on est invité à changer de regard. Alors pourquoi, malgré sa situation périphérique géographiquement, Bartimée nous est donné comme modèle? La première chose, moi, que je trouve très belle chez Bartimée, qui m'édifie, c'est que c'est le modèle du croyant. Et qu'est-ce que c'est que le modèle du croyant? Nous dit l'Écriture, nous dit Bartimée, c'est celui qui crie sa détresse au bon Dieu. Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit « c'est normal, je suis là, c'est ma mission ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Et quel est son cri? « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le véritable croyant, c'est celui qui crie. Pensez à Job. Job, il se révolte. Il dit au bon Dieu « c'est pas normal. C'est pas normal que tous les malheurs me soient tombés sur… » Si je fais tout casser, ça ne va pas être juste. C'est pas normal que tout le malheur me soit tombé sur mes épaules. Vous voyez, c'est ça le croyant. C'est celui qui crie sa détresse au bon Dieu. Et qui n'a pas peur d'insister, même si la foule le rabroue, il insiste encore et encore et encore. Je crois que Bartimée nous apprend à être persévérants dans notre prière. Un père du désert faisait cette remarque que je trouve très belle. Il disait « La nature de l'eau, c'est tendre. La nature de la pierre est dure. Et pourtant, l'eau qui goûte sur la pierre, goutte après goutte, qu'est-ce qu'elle finit par faire? Elle finit par creuser cette pierre. Alors qu'elle est tendre, alors que la pierre est dure. Mais par l'insistance, par la répétition, eh bien, on y parvient. Vous voyez, Bartimée, peut-être, nous invite, nous apprend à être insistants dans notre prière. Deuxième chose que nous apprend Bartimée, et je crois qu'il nous l'apprend si nous le mettons en parallèle
avec une autre figure de l'Évangile que l'on a rencontré il y a quelques semaines. C'était le jeune homme riche. Le jeune homme riche, ce n'était pas l'homme des périphéries, lui c'est au contraire un homme du centre, un homme ayant des grands biens. Et rappelez-vous, hein, il était venu voir Jésus, et le problème, quel avait été son problème? C'était quoi? Rappelez-vous, c'était quoi? Eh bien Jésus lui avait dit, si tu veux être mon disciple, donne tout ce que tu as aux pauvres et suis-moi. Et pour ce jeune homme riche, ce dernier point avait été impossible pour lui. Et qu'est-ce qu'il avait fait, le jeune homme riche? Il avait quitté Jésus, tout triste, et il était parti aux périphéries. À l'inverse, on a notre Bartimée. Bartimée, lui, il n'a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il a? Quel est son unique bien, nous dit notre page d'Évangile? À votre avis, c'est quoi? C'est son manteau. Pour ce Bartimée, son manteau, c'est toute sa vie. C'est sa couverture quand il fait froid. On peut imaginer aussi c'est son toit quand la pluie tombe. C'est aussi son outil de travail. Lui, le mendiant, il dépose son manteau devant lui pour recevoir les aumônes. On peut imaginer que son manteau, c'est aussi son coffre-fort. C'est là où il met les quelques biens qu'il a pu récupérer. C'est aussi possiblement son garde-manger, où il stocke les quelques biens qu'il va pouvoir déguster. Il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, son manteau, c'est toute sa vie. Et quand il voit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lâche ce manteau et il court à Jésus. Vous voyez, le jeune homme riche n'avait pas été capable d'abandonner ses biens. Et là, le modèle qui nous est donné au travers de cette figure de Bartimée, c'est sa capacité à s'en remettre complètement au bon Dieu. Est-ce que nous avons cette capacité à faire confiance au bon Dieu? Moi, je me rends compte que j'ai encore beaucoup de travail pour m'en remettre complètement à lui. D'autant plus que, comme je l'avais déjà évoqué il y a quelque temps ici, le fait de s'en remettre au bon Dieu, ce n'est pas une fois pour tout. C'est chaque jour remettre complètement sa vie au bon Dieu et ne pas reprendre ce que nous avons donné. C'est l'exemple très concret que je donne toujours. C'est quand on regarde un frère dominicain, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines, mais ce n'est pas grave, je me répète, quand on voit un frère dominicain qui rentre au noviciat. Donc le noviciat, c'est le début de la vie religieuse. Généralement, on le voit, et dans la province de France, à laquelle j'appartiens, le noviciat est à Strasbourg. Et quand on voit le novice qui arrive, il n'a plus qu'une petite valise, parce qu'il a tout jeté, tout abandonné, tout donné. Il a entendu le modèle de Bartimée, donc il a tout lâché. Donc il a quelques affaires, sa Bible et c'est tout. Et on regarde le même frère 15 ans, 20 ans après, quand il doit déménager, eh bien il faut un gros camion pour déménager tout ce qu'il a récupéré. Parce qu'il avait tout évacué, et puis finalement, les années passant, il s'est dit que c'était quand même pas mal d'avoir ses livres. On dit chez nous ad usum, pour soi. Et donc sa bibliothèque s'est progressivement agrandie, ses ordinateurs, ses biens. Vous voyez, on reprend ce que l'on avait donné. Et Bartimée nous apprend, et la vie chrétienne, c'est vraiment à tout lâcher. À tout lâcher. Et ça, c'est compliqué, ça, c'est dur. Et moi, je me reconnais parfois, malheureusement, plus dans ce jeune homme riche. Et je me rends compte que j'ai à me mettre à l'école de Bartimée. Je crois que c'est la même chose dans le mariage. Apprendre véritablement à s'abandonner à l'autre, à ne pas reprendre ce que l'on a donné. Ce que je trouve toujours très beau quand on regarde dans le mariage, dans l'échange des consentements, c'est l'ordre des phrases qui sont proposées. Je me donne à toi. Non, c'est pas ça. Je te reçois et je me donne à toi. Je fais souvent cette remarque, c'est que toujours d'abord, je te reçois et je me donne à toi. Pourquoi c'est important cette remarque? Parce que quand je dis je reçois, je te reçois, ça veut dire j'accepte de ne plus tout contrôler. J'accepte de dépendre de ce que tu vas me donner. Alors que quand je dis je me donne à toi, c'est moi qui décide à quelle proportion je vais me donner. La vie chrétienne, c'est vraiment s'abandonner à la providence, s'abandonner à l'autre. Ce que fait Bartimée, il abandonne tout. Est-ce que nous avons cette capacité à le faire jour après jour? Alors, regardons maintenant du côté des disciples, rapidement. Eh bien, les disciples ne sont pas encore disciples. Depuis plusieurs semaines, on se rend compte qu'ils sont toujours longs à comprendre. Et là encore, les disciples, les foules, ont empêché, dans un premier temps, Bartimée de rencontrer Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont dit à Bartimée, tais-toi, tais-toi, on n'a pas le temps. Où va Jésus? Dans notre page d'évangile. Il va faire cette grande montée à Jérusalem. C'est très important pour les Juifs. Et donc les disciples n'ont strictement rien à faire de Bartimée. Oh non, tu nous embêtes, tu viens nous enquiquiner, on a d'autres choses à faire, tais-toi. Il rabroue le pauvre Bartimée. Et là, quand je lis ça, je ne peux m'empêcher de penser à l'actualité du moment, avec parfois notre institution qui a été qui a été lamentable dans une certaine mesure, qui a raté, qui n'a pas su entendre le cri des pauvres, de ceux qui souffraient, des victimes, en disant « Allez, on n'en parle plus, on ne regarde pas ». Et en cela, on fait comme nos disciples. Et donc, nos disciples ne sont pas encore véritablement des disciples. Comme je le disais, le véritable disciple, c'est Bartimée. Et donc voilà, évacuons rapidement nos disciples. Il va leur falloir du temps pour devenir disciples. Mais ils vont y parvenir. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ils vont y parvenir. Et regardons pour conclure Jésus. Jésus. Ce que je trouve toujours magnifique dans la figure de Jésus, c'est qu'il a la souffrance de ses frères à fleur de peau. Il entend tout. Il entend les cris. Il entend le cri sourd de Bartimée. Il y a une formule que je médite souvent d'un rabbi juif, c'est le rabbi de Worka, qui disait « Les cris les plus forts sont ceux qui n'ont pas été criés, ces cris étouffés, ces cris qu'on n'a pas entendus. Eh bien, même ceux-là, Jésus est capable de les entendre. Tout le cri des victimes, qui n'ont plus la force de crier, qui n'ont plus le courage de crier, eh bien, Jésus, lui, les entend. Et il fait venir ce Bartimée à lui. Ce que je trouve très beau, c'est qu'il aurait pu aussitôt le guérir, mais ce n'est pas comme ça que Jésus procède. Il prend son temps, il rentre dans un dialogue, il apprend à écouter. Que veux-tu que je fasse pour toi? On peut tous se poser cette question. Fermons les yeux quelques instants. Jésus est là, à nos côtés, et il nous pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Fermez les yeux. Et à chacun de nous de trouver cette réponse. Vous voyez, Jésus attend notre réponse. Ce n'est pas un magicien, Jésus. Il veut nous rendre participants de notre guérison. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et je crois que Jésus nous dit aussi que si nous voulons être guéris, eh bien, nous devons faire comme Bartimée. Lâcher prise. Jésus souvent pose cette question aux malades, veux-tu guérir? C'est une question étonnante, hein, veux-tu guérir? La réponse pourrait paraître évidente. Bah oui, je veux guérir si je suis malade. Et pourtant, mon expérience d'avoir rencontré un certain nombre de fidèles malades, victimes, c'est que souvent on a tendance à s'enfermer dans son statut de malade, dans son statut de victime. Certes, c'est pas agréable, mais on finit par s'en suffire en disant voilà, ça je maîtrise, je suis malade, je suis victime. Mais si je veux véritablement être guéri, si je veux vraiment être sauvé, eh bien je dois faire cet effort pour me dire oui Seigneur, je fais cet effort, je me présente en vérité devant toi. Oui, je veux être guéri. C'est ça que je veux précisément. Vous voyez, Jésus veut nous rendre participants à notre salut. Ce que disait saint Irénée, hein, Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous. Sortir de notre statut de malade, sortir le moment venu de notre statut de victime pour être devant le Seigneur en disant voilà, je suis ce pauvre et je demande Seigneur que tu viennes me guérir, que tu viennes me remettre debout, me redonner la vue. Alors prions pour que nous puissions peut-être transformer notre prière, pour qu'elle devienne un cri. Prions pour que nous sachions être persévérants dans notre prière. Et une fois encore, prenons quelques instants de silence pour entendre Jésus nous dire maintenant, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen.